J'ai le petit tube à la main. Je suis enceinte. Waouh. C'est quoi qui va se passer exactement? Je veux dire, qui va sortir? Ça marche comment? Enfin, faut faire quelque chose, quoi? Enfin bon. Petit enfant nouveau-né adore se promener, nomade, sur des hanches balancées ou sur un ventre dansé, nomade. À votre avis, quand le bébé sort du ventre de sa maman, son cerveau est-il mature? Non. Ah, sinon ça ne passerait pas, a priori. Entre 0 et 5 ans, en moyenne, le petit enfant va construire entre 700 et 1000 connexions secondes. Vous savez, on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est quasiment physiologique. En fait, c'est en pratiquant qu'on devient expert. Okay, ça crée des connexions neurologiques qui s'empruntent, et plus elles sont empruntées, elles se renforcent, et on devient expert en la matière. Quand je fais ça, dans votre cerveau, vous faites ça aussi. Rizzolatti, c'est un chercheur qui a découvert l'existence des neurones miroirs qui sont présents dès la naissance. C'est génial, ces neurones miroirs, parce que ça veut dire que, sans effort aucun, absolument tout ce qui est vu, et puis plus il le voit, plus il imprime. Donc plus il est en marche pour le reproduire. Émilie, pour la deuxième fois, va te coucher. Vous avez remarqué le caractère un peu. Mais papa, je range mes jeux. Peut-être que papa va m'oublier et que je n'irai pas dormir. Émilie, si je me lève, tu seras punie. Madeleine, un peu moins de 2 ans, elle est sur le canapé. Elle a une mandarine dans une main, une fourchette dans l'autre. Non, Madeleine, n'enfonce pas la fourchette dans la mandarine. Oh là là. Elle recommence en me regardant. C'est bien ça, maman, qu'il ne faut pas faire? Elle saute tout habillée dans son lit et fait semblant de dormir. Et oui, la punition, ça enseigne très très bien la dissimulation. Alors, on pense qu'en éducation, on a 2 solutions. Pas 3, ni 4, ni 10, 2. Hein? L'autorité ou le laxisme. Tu prêtes, sinon on ne revient plus jamais ici. Faire focaliser sur ce qu'ils risquent pour eux, pour leurs pommes, ça n'a rien à voir de les faire focaliser sur ce que ressent l'autre. L'eau de la mer et l'eau du puits, tout est à lui, tout est à lui. L'eau de la mer et l'eau du puits, tout est à lui. Il a de l'or bleu dans sa banque, et tant pis si les autres en manquent. Ça ne fait rien du tout, monsieur, je m'en fous. Moi, quand je suis au volant de ma voiture, que je n'ai pas fait le contrôle technique et que je croise les flics, ça va pas fort. Tout ça, ça génère la peur, du stress. Et l'hormone du stress, c'est le cortisol. Donc le cortisol, quand on reste figé et qu'on ne donne pas de solution au corps, c'est simple, voilà, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. On s'est rendu compte aussi que le cortisol venait altérer, voire détruire des connexions neurologiques. Et particulièrement où? Dans la zone du coff. Donc je rappelle, lieu de l'empathie, de la relation à l'autre, la régulation des émotions, prise de décision, sens éthique. L'or bleu ne coule pas dans les banques, l'eau est à celui qui en manque. Ça ne fait rien du tout, monsieur, je m'en fous. Et on vit dans un monde où on partage, non? Les richesses. En France, il n'y a pas de loi explicite qui interdit les violences. Et encore moins les violences psychologiques. Bon, mon voisin, il me dit, non, mais attends, ça va, ils ne vont pas venir nous emmerder chez nous, à nous dire comment élever nos gosses, ça va, j'élève mes enfants comme je veux. Alors déjà, je dis, on élève ses enfants comme on peut. C'est son corps, il lui appartient. Okay, et à ce moment-là, mon rôle, c'est pas de la savonner, quoi. Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est juste de l'apprendre, de l'accompagner à faire respecter son corps, par un non clair. Je parle du non-respect du corps de l'enfant qui est touché, lavé, tripoté, embrassé, sans son consentement. Alors, que se passe-t-il
Lorsque j'ai le malheur de vouloir aider Madeleine, 2 ans, à vouloir mettre son pyjama alors qu'elle voulait le faire toute seule. C'est la crise. Ça, c'est l'émotion. C'est la petite contrariété qui va faire boule de neige et qui va s'appeler colère. Et là, ça monte. Bon, ça suffit, tu arrêtes ton caprice, tu mets ton pyjama, c'est l'heure de dormir. Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme, ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser, ces torrents qui les apaisent. Ouais, mais tout ça c'est bien joli, mais c'est dur quand même, les émotions. Moi, maintenant que je suis maman, je crois que je comprends, j'ai compris. C'est dur. La récompense. Qui a dit ça? Bravo! Bravo, on peut l'applaudir, bravo. Merci. Bravo. Comment c'est votre prénom? Jeannot. Jeannot, je vous mets un bon point, Jeannot. Merci, merci. Je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court. Les championnats, les grands chelems, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur. Je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. Pas facile, hein, de les aimer sans condition. Déjà, Martine et Jean sont à la porte. Ouh, maman, nous avons rangé toute la maison. On a cueilli des œillets pour ta fête. Oh, comme vous êtes gentils. La maman de Martine embrasse ses petits-enfants. Vous pensez bien qu'elle n'oubliera jamais ce jour-là. Voilà pourquoi Martine et Jean sont toujours sages à la maison quand maman n'y est pas. Ben ouais, elle est pas belle la vie. Synonyme, docile, obéissant, calme, gentil. Éducation autoritaire, c'est juste boulevard pour une société autoritaire. Oui, la nature humaine est bonne. Alors on espère qu'il a de bons arguments, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même un peu gonflé. Mais il en a, je vous assure. Laissez-les, ils vont s'envoler ensemble. Un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent.